France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minot. Votre chronique littorale ce matin nous rappelle combien la mer peut être dangereuse. Avec un ouvrage de référence, Mathilde, une histoire du sauvetage en mer par Patrick Benoiton, un marin, journaliste, écrivain, qui nous emmène à travers l'histoire du naufrage, de sa prévention, du sauvetage en mer à travers les siècles. Patrick Benoiton, vous invitez Lao Tse en page de garde, parce que Lao Tse a dit « Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage ». Absolument. Après, est-ce que celui qui a inventé le naufrage a inventé le sauvetage ? On ne sait pas. En tout cas, dans votre ouvrage, une histoire du sauvetage en mer, chez Glénat, je dois dire que c'est une somme, avec beaucoup de travail. C'est très agréable ce que vous avez fait. Merci. Parce que vous nous apprenez d'abord le naufrage en posant des questions. Si jamais, c'est important si jamais, vous nous dites si jamais, le naufrage, les marins. Si jamais, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est automatique ? Est-ce qu'on va forcément sauver notre prochain ? Voilà. Le sauvetage en mer, ça fait poser toutes ces questions-là. Le sauvetage, ça remonte à très très longtemps déjà dans la tête des hommes. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est naturel. Et quand on prend la mer, on sait qu'il y a risque de toute façon. Quoi qu'il arrive, même s'il fait beau. Les sauveteurs en mer aujourd'hui font la majorité de leurs interventions par beau temps. Et on les salue, les sauveteurs de la SNSM. Ah oui. Et on tous les salue. Bénévoles, tous ceux qui partent. Oui. Chapitre intéressant, prévenir le naufrage. C'est la base. C'est la base. Donc là, on a pensé aux phares. Les feux en Méditerranée. Oui. Après, il y a eu le phare d'Alexandrie, mais il y avait toujours plein de petits feux partout pour diriger les marins, pour leur montrer qu'il y avait la côte. Parce que la côte, quand on est en mer, c'est le danger. Et quelquefois, on tirait du canon sur la côte pour prévenir que, justement, partant de brouillard, la côte n'était pas si éloignée que ça. Il fallait faire attention. Voilà. Notamment, je parle de l'histoire en Angleterre, où un lord faisait tirer du canon quand il y avait brouillard ou quand il y avait tempête aussi. Les marins sont superstitieux. Alors on conjure le mauvais sort. On conjure le mauvais sort en baptisant le bateau. On le bénit. Mais on n'accepte pas forcément les curés à bord. C'est pas sûr. Le naufrage, le sauvetage, c'est aussi les ex-voto. On remercie dans les églises. Dans votre ouvrage, en réalité, vous nous racontez bien sûr le drame que représente le naufrage avec toute sa symbolique. La symbolique humaine, la symbolique spirituelle, la symbolique religieuse, la symbolique artistique. Et dans cette histoire, vous mélangez naufrage et sauvetage et on trouve des hommes extraordinaires. Le chapitre, il suffisait d'un homme bon. C'est John Sharp. Voilà. John Sharp, qui hérite de la charge du comté dans l'est de l'Angleterre et qui met la cour du château à disposition, où il met les bateaux, ils accueillent les naufragés. Quelque part, il est à l'origine du sauvetage en mer. Je pense. Parce qu'il a fait construire un canot. Et côté poétique, mais qui est une réalité, vous nous amenez au sauvetage par la baignade. Quand on a commencé à se baigner, à nager, on a pensé aussi sauvetage, parce qu'on peut aller sauver des gens en nageant. Et là, c'est encore les Anglais. Toujours. C'est les Anglais qui viennent à Boulogne, qui se baignent là-bas, qui vont faire les bains de mer, et c'est les premiers qui se noient. Donc, faut faire quelque chose. Et chez les sauveteurs, il y a un moment, l'État intervient. 2 hommes d'État, Théodore Gudin et l'amiral Charles Rigaud de Genouilly. Ils interviennent de 2 manières différentes. Il y en a un qui milite parce qu'il a perdu son frère, et l'autre qui a la charge donnée par l'État. À l'origine de la SNSM, en réalité, ça, des sauveteurs en mer. Et vous nous rappelez qu'à côté des sauveteurs en mer, il y a le CROSS. Oui. Qu'est-ce que c'est le CROSS ? Le CROSS, c'est le système qui a été mis en place par l'État pour coordonner, surveiller et coordonner le sauvetage en mer. Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. C'est ça, ils sont 4 en France. Ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État. Et à côté, il y a les bénévoles, on le répète toujours, la SNSM, voilà, on le répétera jamais assez. C'est la foi, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire, quoi. On termine avec les sauvetages remarquables. Alors, bien sûr, le Titanic. Celui qui a déclenché beaucoup de choses au niveau international dans la réglementation. Vous n'oubliez pas les grands navigateurs qui ont été sauvés et qui vont justement militer pour le sauvetage, comme Jean Le Cam, par exemple. C'est ça. Jean Le Cam, il y a le personnage, Florence et puis il y a Artaud. ce qui fait la chute à la mer de Florence Artaud. Ouais, ça m'est arrivé de tomber à l'eau, j'étais attaché, j'ai eu la chance, quoi. Oui. Elle n'avait pas attaché, ça prend les tripes, hein. Ça fait peur. Une histoire du sauvetage en mer. Merci à vous, Patrick Benoiton. Merci beaucoup. Votre livre est édité chez Glénat. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.